Et la deuxième salle, comme je disais, c'était la salle des mariages. Un ancien hôtel particulier qui est devenu mairie provisoire à la Révolution. De la Révolution en 1901, en France, le provisoire a duré quelques années, comme vous voyez. Et on a rasé parce qu'il était trop petit. Et les assaillés sont très conservateurs. Quand je dis ça, je ne parle pas de politique. Je veux dire que quand ils aiment quelque chose, ils le gardent longtemps. Vous avez les groupes, les voitures de la salle de Madame, qui ont fait monter dans la mairie. Et bien, ce qui vaut à Versailles pour les boiseries, ça vaut pour ses conjoints. Quand on aime le goût, on garde longtemps. Voilà. Donc, je vous souhaite de rester attachés l'un à l'autre aussi longtemps que sont attachés à vos boiseries. Pour les boiseries, ça fait 3 ans, ça dure, les relations, ça fait souhaitable. Donc, la salle est bien choisie. Est-ce que la date est bien choisie? Ben, je pense que oui, parce que j'ai regardé ce qui était passé un 7 décembre. Et alors, pour qu'un mariage tienne, il faut que la cuisine soit bonne. Alors, je ne sais pas si vous avez un faible pour la cuisine italienne, mais c'est un 7 décembre que l'UNESCO a décidé d'inscrire au patrimoine de l'humanité la tradition de la pizza napolitaine. Voilà, c'est un 7 décembre. Il faut un peu d'humour. Le 7 décembre, c'était aussi c'est la date de décès, on célèbre la fin de Tristan Bernard, qui était, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez l'occasion, vous regarderez, un humoriste intéressant. Il faut aussi savoir s'écouter et enregistrer ce que l'autre a dit, ne pas l'oublier. Et bien c'est un 7 décembre que Graham Bell a mis en le premier appareil qui a permis d'enregistrer la voix humaine. C'était un 7 décembre. Et puis il ne faut pas avoir peur des défis, aussi grands soient-ils. Et là, je le garde pour la fin, parce qu'en plus c'est quelqu'un, Alexandre, qui est lié à votre famille. Un Versaillais qui est né un 7 décembre. C'était Ferdinand de Lesseps. Alors vous allez dire pourquoi, mais en fait, le grand-père Ferdinand de Lesseps, c'était le fils de Ferdinand de Lesseps qui était son témoin de mariage. Voilà. Donc tu ne savais pas qui c'est? Le fils de Ferdinand de Lesseps était témoin de mariage chez ses ancêtres. Voilà. Et donc, 50 ans, il a été de la tâche, en 1958 à 50, je vais dire ça. Attention. Donc, c'était Albert Émile Néron, qui a employé à l'administration du canal de Suez de 1858 à 1910. Voilà. Et qui était le grand-père de ton grand-père. Vous ne savez pas non plus. Voilà. Et donc, Ferdinand de Lesseps est né à Versailles, et il y a 7 septembre, donc à 7 décembre. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui a peur de défi entre Canal de Suez et Canal de Panama, voilà. Donc, la date est bien choisie, il y a toutes ces petites choses qui viennent construire. Et la date est bien choisie, le lieu est bien choisi, vous êtes bien choisi. Oui. Il reste à passer à la partie officielle de la cérémonie de mariage. Y a-t-il des juristes dans la salle? Des juristes. Donc, oui, il ne parle pas tout à fait la même langue. Là, la partie officielle, en plus de la réception de consentement, des points majeurs, consiste essentiellement à la lecture d'un certain nombre d'articles civils. Et quand on a lu des articles civils, il faut être honnête, quand on n'est pas juriste, dans la majeure partie des cas, mais ça vaut aussi pour le code des eaux et forêts ou de la sécurité sociale, on n'est pas toujours sûr, après l'avoir lu, de ce que le législateur doit avoir en tête avant de faire écrire. Mais les articles, moi je vais être amené à vous lire. Les époux se doivent mutuellement respecter, fidéliser, soutenir. Article 213 des époux ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants, ils préparent leur âge. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution aux charges du mariage, ils y contribuent à la prévention de la faculté à l'exploitation. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. Je vois qu'il y a quelques enfants dans la salle, ils doivent écouter. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Monsieur Alexandre Paul Emmanuel, prenez-vous pour épouse Mademoiselle Joanne Andrea Charlène Nguoto, ici présente. Oui. Et vous, Mademoiselle Joanne Andrea Charlène Nguoto, prenez-vous pour époux
Monsieur Alexandre Paul Emmanuel Gaudin, ici présent. Oui. Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que Monsieur Alexandre Paul Emmanuel Gaudin et Mademoiselle Joëlle Andrea Charlène Guoto Mais cassez-moi la porte. Je vais faire les photos. Cadre bien. C'est maintenant que vous devez prouver que c'est vrai. Vous devez signer, sourire et regarder les photographes. Ne riez pas, Charlie. Bouge pas.